Un chrétien qui voit la face de Dieu, qui entend la voix de Dieu, ne peut pas opérer sur la terre au nom de Dieu. Cherche la face de Dieu. La face de Dieu, ce sont les prières comme l'apôtre Paul dit. Tout ce que je désire, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Christ. La face de Dieu fait quoi dans votre vie? La face de Dieu vous transforme. 2 Corinthiens 3:18 dit que nous tous qui contemplons sa face, nous sommes changés en la même image. La face fait une chose, c'est pourquoi les gens ne l'aiment pas beaucoup. La face change votre caractère. La face fait que vous ressemblez de plus en plus à Dieu. Si, je veux dire, la face ne donne pas l'argent. La face va t'aider à trouver ton mari, oui. Parce que plus tu ressembles à Dieu, plus tu vas trouver l'homme qui te ressemble. Amen. Plus tu ressembles à Dieu, plus tu vas trouver l'homme semblable à toi. Alléluia. Alléluia. La face va t'aider à attirer vers toi les bons collaborateurs de destinée. Ça, c'est ce que ça peut t'apporter. Mais ce que la face crée, ça change ton caractère. Plus tu contemples Jésus, plus tu deviens comme lui. Tu commences à manifester sa patience, sa douceur, sa bonté, son caractère. Et le caractère de Dieu va te permettre de garder beaucoup plus d'onction. Plus tu contemples la face de Dieu, plus tu seras un. Si tu as le cachet, sans la face, l'orgueil peut te détruire. Parce que tu commences à avoir la force de frappe de Dieu, sans le caractère de Dieu. Tu peux faire voir des aveugles sans la douceur de Dieu. Ceux qui ont le cachet sans la face. Quelqu'un dit avec moi? C'est pourquoi ça finit par les perdre. Cherchez la face de Dieu toujours. Chaque fois que tu as fini de faire quelque chose, dis: je veux voir ta face. Qui veut voir la face de Dieu? Alors quand on dit à Dieu: je veux voir ta face, c'est pas que vous n'allez pas avoir une grande vision. Non, voir Dieu. Dieu est un esprit. C'est comme si à un moment donné tu adores. Et puis lorsque Dieu a dit à Moïse: je vais me révéler à toi. Voilà comment Dieu se présente. Quand Dieu arrive, il dit: l'Éternel, l'Éternel, miséricordieux. Donc voir la face de Dieu, tu es envahi par sa miséricorde. Tu vois comment il t'a pardonné. Et quand tu regardes ça, ça fait que tu pardonnes à tout le monde. Celui qui voit la face de Dieu ne peut pas garder des rancunes. La face de Dieu sauve votre âme. Dans le livre de la Genèse 32, voilà ce que Jacob dit. La Bible dit: Jacob demeura seul. C'est Genèse combien? C'est 32, non? Voilà. Je vais t'expliquer. Qui veut voir la face de Dieu? Je vais te dire quelque chose, ça va te choquer un peu. Je vais te montrer comment on voit la face de Dieu. Ça fait mal, hein, de voir la face de Dieu. Ouais. Dieu a dit à Moïse: aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Ça veut dire, pour voir la face de Dieu, Dieu va te tuer. Dieu tue. Non, Dieu tue. Chaque fois que tu vois la face de Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir, oui. C'est pourquoi on n'aime pas beaucoup la face. Mais c'est important que tu meurs. Amen. Alléluia. Moïse dit à Dieu: je veux voir ta gloire. Dieu répond à Moïse: aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Ça veut dire, pour voir ma face, tu dois être mort. Alléluia. Que Dieu nous tue à nous-mêmes. Alors, voir la face de Dieu, quand Dieu se révèle à Moïse, il dit: l'Éternel, l'Éternel, miséricordieux, compatissant. Quand vous observez Dieu, vous voyez son amour, sa bonté, sa patience, et ça vous transforme. Ça tue votre impatience. Alléluia. Amen. Voir la face de Dieu change votre caractère. Sauf, voilà ce que Jacob dit. Il dit: j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voir la face de Dieu sauve votre âme. Ça vous sauve de la colère. Ça guérit vos blessures. Voir la face de Dieu, c'est comme le moment où Dieu vient vous laver, vous nettoyer. Que la face de Dieu, que tu la vois dans le nom de Jésus. Que tu la vois dans le nom de Jésus. Qui veut voir la face de Dieu? Qui veut voir la face de Dieu? Comment on voit la face de Dieu? C'est très simple. La Bible dit: Jacob demeura seul. Donne-moi le passage. Voilà. Jacob appela celui pénal. Qu'a dit-il? J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Jacob demeura seul. Alors comment on voit la face de Dieu? Rapidement. Amen. D'abord, il faut prier. Mais vous êtes attirés vers la face de Dieu par des expériences négatives. La Bible dit: Jacob demeura seul et un homme lutta. Le passage qui est là, donne-moi le verset 30. Verset 24, c'est ça?
Genèse 32. La Bible dit, Jacob avait déjà entendu Dieu. Et ce jour, il allait voir la face de Dieu. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Un homme lutta avec lui. Donc Jacob était seul. C'est à la fin de l'histoire, il dit, j'ai vu Dieu face à face. C'est là quand Dieu le rencontre face à face. Dieu va lui dire quel est son vrai nom. Si vous voulez connaître votre vie, votre destinée, prendre le sceptre de Dieu. Dieu va te dire qui tu es. Dieu va te dire pourquoi tu es né. C'est pourquoi tu vas percer. Chacun d'entre vous a un destin particulier. Mais vous ne trouvez pas ça simplement dans l'onction. L'onction ne peut pas vous donner ça. C'est quand vous l'observez. Quand vous rentrez face à lui, il va vous donner votre vrai. Il dit, on t'a appelé usurpateur, mais ton nom n'est pas usurpateur. Tu es Israël, tu es un vainqueur. C'est à partir de là que lui, sa percée a commencé. Il est devenu Israël. Toi aussi, tu es spécial. Tu es très particulier. Mais il faut que tu vois la face de Dieu pour sauver ton âme de la détresse dans laquelle tu es tombé. La face de Dieu ne va pas te donner l'argent. La face de Dieu va sauver ton âme. Sauver ton âme, c'est sauver ton cœur, tes pensées, tes sentiments. Et comment on rencontre cela? Pour qui rencontre la face de Dieu? L'ange de Dieu, Dieu lui-même, parce que c'est Jésus ici, s'est présenté sous forme d'un homme. Et il a engagé Jacob. Peut-être qu'il a giflé. C'est-à-dire Jacob était là. Et puis il a giflé. D'abord, comment on rencontre, on voit la face de Dieu? C'est du seul à seul. Jacob demeura seul. Même si vous êtes à l'église en train de prier, il faut qu'à un moment donné, vous rentrez en vous-même. Et que vous soyez seul avec Dieu dans votre texte. Il faut apprendre à cultiver des moments où tu es seul dans ta maison. Et tu viens devant Dieu seul. Après, je vais ajouter un autre élément. Maintenant, qu'est-ce qui t'amène? Dieu s'est présenté à Jacob sous la forme d'un homme qu'il a frappé. Et les deux se sont battus. C'est au cours de la bagarre. L'ange dit à Jacob, laisse-moi partir. Jacob dit, je te laisse partir, il faut me bénir. Écoutez, depuis qu'on fait une palabre et puis on demande à son ami qui nous frappe, bénis-moi. C'est parce qu'au cours de le combat, il s'est rendu compte que Dieu était ici. Alors écoutez-moi. Vous rencontrez la face de Dieu dans vos palabres avec les hommes. Oui. Amen. La Bible dit, Jacob demeura seul. Un homme lutta avec lui. Et c'est dans la lutte, il a fini par dire, j'ai vu Dieu. Donc, où on voit la face de Dieu? On voit la face de Dieu avec les hommes qui nous blessent. On voit la face de Dieu. C'est les combats avec les humains qui t'amènent à rencontrer Dieu. C'est pas, ça dit que tu peux préposer, je veux te voir. Mais voir Dieu, ça veut dire... La personne qui t'a humilié, où tu t'es senti, à cause de ça, tu ne veux plus venir à l'église. Elle est la face de Dieu pour te révéler ton orgueil. Donc, il y a des luttes. La Bible dit pourquoi les luttes parmi vous? Pourquoi les luttes? Il dit c'est à cause de vos passions. C'est à cause de vos choses qui font la guerre en vous. Quand vous voulez grandir avec le Seigneur, il est nécessaire qu'on vous contredise. Il est nécessaire que quelqu'un vienne lutter à toi pour te montrer que tu ne pardonnes pas comme Dieu. Si quelqu'un ne t'a pas blessé, c'est là tu peux pas imaginer quel est ton degré de pardon. Et c'est là quand la colère commence à t'envahir. Et puis tu rentres dans sa présence. Et puis tu vois il est l'éternel, lent à la colère. C'est en ce moment-là, quand tu contemples son calme, que tu es transformé à la douceur de Dieu, dans le calme de Dieu. Donc à moins que quelqu'un n'ait lutté avec toi, il est très difficile de savoir ce que tu cherches devant la face de Dieu. Très difficile. Parce que quand tu vas arriver, tu vas penser que tu es bien. Jacob demeura seul. Dieu est venu le voir parce qu'il dit à la fin, j'ai vu Dieu face à face. Et quand il demande à l'ange, quel est ton nom? Il dit merveilleux. Ça veut dire en fait il a vu Jésus. Mais comment Jésus vient en parole? La Bible dit Jacob demeura seul. Un ange lutta. C'est-à-dire il était là, on l'a taclé. C'est-à-dire tu étais tranquille à l'église, tu servais à la chorale. Et puis ton leader est venu, il t'a mal parlé. Il t'a insulté. Tu dis, je fais quoi? Je suis dans le service de Dieu. On ne peut même pas servir Dieu tranquillement. Ma fille.
Dieu veut te montrer sa face. Je t'ai dit tantôt, on ne peut pas voir la face de Dieu sans mourir. Il faut qu'il tue. C'est cette lutte. Les palabres que vous rencontrez dans la maison de Dieu, les contradictions, les gens que vous ne comprenez pas, c'est le chemin de sa face. Pour voir la face, on lutte. Et là, je n'ai pas. Un homme est venu le voir, il n'est pas venu pour l'encourager. Oh Jacob, ton homme t'a trop maltraité. Oh Jacob, pendant 14 ans, tu as travaillé pour lui sans salaire. Prends courage. Ta destinée est grande, mon fils. Ta destinée est grande. Non, j'allais lui dire ça. Mais avant de lui dire, il a tapé d'abord. Il est venu, il était là. Il était seul en prière. Et puis on est venu l'agresser. Il dit, qui est là? On lui tape. Et ils ont commencé à faire palabre. Et dans le palabre, Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Où on voit Dieu face à face? Dans le palabre avec ta grande soeur. C'est là Dieu est là-bas. Dieu était derrière le voleur, le frère qui a bouffé ton argent. Chantal dit, mais il était derrière comment? Il était derrière comment? Il dit non, en fait, il t'a montré que quand tu l'as adoré, non, quand tu l'as adoré, en fait, il a voulu te montrer tes attachements. Qu'il y a des choses auxquelles tu es trop attaché. Donc, Dieu n'est pas l'homme, mais Dieu se cache derrière des luttes avec des hommes. Les luttes des personnes nous permettent de voir tout ce qui est en nous, qui n'est pas la nature du Père. Tout ce qui est en nous, notre impatience, nos... Quand tu as fini de t'énerver, tu t'énerves pourquoi? Il dit non, les gens ne me respectent pas. Il dit mais tu ne trouves pas qu'on a touché ton ego? Et puis, vois la face de Dieu. Et puis, c'est pendant que tu l'adores. Et puis, il te montre Jésus. On est en train d'insulter Jésus, et puis je ne parle pas. Et puis, toi, tu te vois en train de parler. Jésus, on le trahit et puis il fait la bise. Toi, on t'a même pas. Début de trahison, regarde ce que tu es devenu. Est-ce que tu ressembles à ton père? Est-ce que tu ressembles à ton père? Vous savez, c'est parce que les gens qui n'ont pas la face de Dieu, que quand ils ont l'onction, ils prennent l'onction pour tuer d'autres personnes. Si tu voyais sa face, si tu voyais sa face, si tu rencontrais sa compassion, si tu rencontrais sa patience, si tu rencontrais sa douceur, je dis que quand tu vois la face de Dieu, tu es surpris de voir même celui que tu crois faux, comment Dieu croit en lui. C'est étrange, ah oui. Cultiver l'art de voir sa face. Vous allez être surpris. C'est-à-dire, quand même, tu es énervé et puis tu vas voir la face. Et puis il va te montrer pourquoi lui Dieu est énervé. Il dit, mais est-ce que ça lectionnait de ses fautes? Il dit, ça lectionnait pas de ses fautes. Je l'ai créé à mon image, je l'aime. Et je t'aime toi aussi. Non, tu dis, il doit changer. Il dit, non, je te change d'abord. Lui, il n'est pas devant ma face. Toi, tu es avec moi. On fait comment? Voir la face de Dieu sauve votre âme. Ça sauve votre âme parce que voir la face de Dieu, ça vous sort de la colère. Ça vous sort des haines. Ça vous sort. Quand tu vois la face de Dieu, il n'y a plus d'amertume en toi. C'est-à-dire que plus tu vas voir la face de Dieu, à un moment donné, c'est-à-dire que en fait, c'est là on dit que tu deviens comme Dieu. C'est comme si tu n'es plus humain, en fait. En fait, tu disparais devant sa beauté, devant son caractère. Et la Bible dit de le chercher continuellement. Continuellement. Il faut chercher la face continuellement. Alléluia. Le monde a besoin de personnes qui cherchent la face de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi on appelle ça le simple? Parce que quand tu vois la face de Dieu, tu comprends comment Dieu dirige. Tu comprends sa patience. Tu commences à réaliser pourquoi celui que tu pensais qu'il devait abattre, il n'a pas encore abattu. Parce que Dieu n'a pas compris. Tu es même fâché avec Dieu de ce qu'il a laissé vivant et méchant. Mais la face ne va pas te donner l'argent, non. Elle va sauver juste là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce soit avec toi. Que la faveur soit avec toi.